Denzel Washington, un nom qui évoque immédiatement le charisme, le talent et les performances légendaires. Aujourd'hui, ce monument du cinéma rejoint officiellement le Marvel Cinematic Universe, alias le MCU. Oui, vous avez bien entendu, Denzel sera au casting de non pas n'importe quel film, mais de Black Panther 3, sous la direction de Ryan Coogler, qui nous a déjà offert les 2 premiers volets, ainsi que le film Creed premier volet. Mais ce rôle ne sera pas anodin. En fait, sans Denzel Washington, il n'y aurait peut-être jamais eu de Black Panther tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo, on va explorer le rôle crucial que Denzel Washington jouera dans Black Panther 3. Quel personnage, héros ou vilain pourrait-il incarner et pourquoi ce rôle pourrait bien être l'un des derniers de sa carrière légendaire ou peut-être pas. Voilà, j'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers de Black Panther 3, Marvel et surtout Denzel Washington. Let's go! Si l'arrivée de Denzel Washington dans le MCU est un événement en soi, elle prend une dimension encore plus symbolique lorsqu'on se rappelle de l'histoire qui lie Denzel avec feu Chadwick Boseman. En effet, Denzel a déjà confié avoir versé une larme en regardant le premier Black Panther sorti en 2018. On s'en rappelle, c'était juste avant Avengers Infinity War, on était tous en mode waouh. Et bien, ce film-là, Black Panther, l'a énormément touché. Il était impressionné aussi bien par le travail de Chadwick Boseman que par celui de Ryan Coogler, qui ont tout donné pour donner vie à cet univers, sans compter le travail des autres acteurs qu'on n'oubliera pas, bien sûr. Mais ce que peu de gens savent, c'est que sans Denzel, peut-être que Chadwick n'aurait jamais incarné T'Challa, voire n'aurait peut-être jamais été acteur. Qui sait, je vous explique, restez bien accrochés, restez bien assis. Remontons encore une fois un peu le temps, en 2019, car Chadwick Boseman a raconté une anecdote bouleversante. Au début de sa carrière, il a eu l'opportunité d'étudier à l'Académie britannique d'art dramatique d'Oxford. Mais faute de moyens financiers, il aurait dû refuser a priori. Sauf que le super-héros que l'on connaît aujourd'hui encore, Denzel Washington, n'allait pas laisser passer ça et a payé discrètement, on va dire, ses frais de scolarité. Ce geste n'était pas unique car Denzel a toujours soutenu les talents émergents, mais son impact sur Chadwick a été déterminant. Lors de ce fameux hommage que je suis en train de vous présenter, Chadwick a même déclaré « Il n'y a pas de Black Panther sans Denzel Washington ». Une phrase lourde de sens car sans ce soutien au final qui s'est déroulé il y a plein d'années, vous avez compris auparavant, l'histoire aurait pu être très différente. Chadwick a donc su marquer les esprits dès sa première apparition en T'Challa dans Captain America Civil War, sorti en 2016. Foncez le voir, c'est un banger, mais je pense que vous l'avez déjà vu, mais je le dis quand même. En tout cas, sa performance à ce moment-là, elle avait captivé les fans à travers le monde jusqu'à son ultime rôle dans Avengers Endgame, donc je parle vraiment dans le cadre du Marvel Cinematic Universe, et son décès donc qui est arrivé en 2020, laissant un vide immense dans le MCU et dans le cœur des fans. Donc le fait que Denzel Washington rejoigne maintenant Black Panther 3 est plus qu'un simple casting, c'est une manière de boucler la boucle, une opportunité pour Denzel de rendre hommage à Chadwick tout en continuant à faire avancer cet univers. Même si Denzel a annoncé que son rôle dans Black Panther 3 ne représenterait qu'un des derniers rôles de sa carrière, donc vu qu'il n'a encore que 5 films dans lesquels il devrait apparaître. Mais bon, on va décortiquer un petit peu tout ça dans la suite de la vidéo, donc vous inquiétez pas, on va revenir un peu là-dessus aussi. Mais bref, la question qui se pose maintenant, c'est quel rôle Denzel Washington jouera-t-il dans Black Panther 3? Héros, vilain, mystère et boule de gomme, mais en tout cas son personnage devra être à la hauteur de son héritage, parce que Denzel ce n'est pas n'importe qui, je pense que vous le savez. Donc on est parti pour analyser ce fameux perso, let's go. Vous vous demandez donc quel serait le rôle parfait selon moi pour Denzel Washington dans Black Panther 3? Eh bien, c'est pas si compliqué que ça paraît même évident. Selon moi, il devrait endosser le manteau, le costume du légendaire Black Panther, évidemment. Mais attention, pas celui de T'Challa ou de Shuri qui a repris le rôle de Black Panther dans Black Panther Wakanda Forever. Non, je parle d'un autre Black Panther, soit historique, soit futuriste, parce qu'il y en a eu plusieurs des Black Panther au cours de la longue histoire des comics et même ceux qu'on a vus dans les films du MCU. Et justement, il y en a 3 qui me reviennent et où je me dis voir Denzel ce serait incroyable. Commençons par le premier candidat, le premier roi du Wakanda, le bien nommé Bachenga. Bachenga, vous l'avez déjà vu, il est apparu au début de Black Panther, le premier volet sorti en 2018, où du moins on a vu une sorte d'incarnation à l'écran sans vraiment voir son visage. Et donc c'est une figure, on peut le dire, fondatrice du Wakanda. C'est lui
qui a décidé de construire la nation autour du météore de vibranium qui s'est écrasé sur la Terre, jetant ainsi les bases de la puissance technologique et militaire du pays. En tant que premier roi et l'un des premiers Black Panthers, Bashenga a fondé le culte de la panthère. Il a établi les traditions qui ont forgé le Wakanda tel qu'on le connaît, et Denzel, avec sa prestance et son autorité naturelle, serait parfait pour incarner cet ancêtre légendaire. Pourquoi c'est pertinent? Parce qu'en jouant Bashenga, en fait Denzel y donnerait une profondeur historique à l'univers de Black Panther. Ce serait aussi un hommage symbolique à Chadwick Boseman en incarnant celui qui a créé le Wakanda tel qu'on le connaît en tant que Black Panther, celui qui a tout commencé. Sauf qu'avant qu'il y ait Bashenga et qu'ils se disent vas-y on va construire le Wakanda, il y avait encore un autre Wakandais, si on peut l'appeler comme ça, étant donné que le pays n'existait pas à ce moment-là, qui a su recevoir les pouvoirs du Black Panther. Oui, le premier Black Panther et aussi Avengers de l'âge de pierre. Je parle bien entendu de Mozi. Il est en effet considéré comme le premier Black Panther ayant reçu ses pouvoirs directement de la déesse Panthère Bast. Mais ce n'est pas tout parce que Mozi a été un membre des Avengers de l'âge de pierre, une équipe mythique qui comprenait entre autres, alors attention parce que dans les comics c'est quand même assez fou, Odin, oui le père de Thor, Phoenix, donc la première personne qui a reçu la force Phoenix qu'on pouvait retrouver du côté de Jean Grey des X-Men, et il y avait même un Ghost Rider monté sur un mammouth enflammé. Bon, là, je vous le dis, moi j'ai découvert ça il y a quelques temps, et j'étais en mode, franchement, la team, elle est ultra stylée. S'ils nous font un jour une adaptation comme ça au ciné, ça peut être phénoménal. Sachant qu'en plus, ils ont combattu divers ennemis, dont les Célestes, vous savez, ces êtres, ces dieux qui ont créé notamment les Éternels, que vous voyez dans le film Les Éternels sorti en 2021. Et autant dire que face à de tels ennemis, il fallait quand même des mecs ultra stylés. Et là, pour le coup, la team, elle est extrêmement puissante. Et donc, pourquoi ce serait pertinent de retrouver Denzel Washington là-dedans? Eh bien, c'est simple, parce qu'il se retrouverait dans un rôle aussi épique que la personne qu'il est, c'est-à-dire dans un guerrier préhistorique, le tout premier Black Panther, donc ça ferait totalement écho à Chadwick Boseman, le premier Black Panther au cinéma, ou celui qui a le plus marqué si vous préférez. Il porte non seulement le poids de la terre et de la protection de cette dernière sur ses épaules, mais en plus de ça, ce petit Wakandais là, ce petit Black Panther, il a fait quoi? Il a été digne de porter le marteau Mjolnir, oui, le marteau de Thor, qui dans les comics également a été porté par le Black Panther T'Challa, donc voilà, toujours dans les comics, et il s'est même amusé avec ça, vu qu'il est connecté à la pensée de ses ancêtres. Enfin bref, je vous passe les détails, mais on avait une petite case dans les comics assez cool, que je vous mets d'ailleurs à l'écran je pense. Donc vous voyez découvrir un Denzel Washington en mode petit flashback en tant que Mozi, qui en plus est là avec un petit Mjolnir pour se taper avec je ne sais quoi. J'ai envie de dire oui, let's go, let's go, let's go. Sans compter le fait que une version de Mozi comme celle-ci pourrait enrichir encore plus l'histoire du Wakanda, même sans introduire toute l'équipe préhistorique dans laquelle on retrouvait ces anciens Avengers qui ont agi. Donc je vous ai même pas donné la période, il y a 1 million d'années avant Jésus-Christ. Voilà. Mais maintenant, tournons-nous un peu plus vers le futur avec T'Challa, le Black Panther de l'an 2099. Et lui, on peut le dire, c'est un roi très différent. Vu que de base, c'était même pas un roi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le descendant de T'Challa qui a eu sa lignée arrêtée, donc il n'a plus aucun descendant. Et à la différence de ses prédécesseurs, il n'a pas du tout consommé, encore une fois, l'herbe cœur. Donc ça n'en fait pas moins un combattant émérite, dans le sens où c'est un athlète et un stratège accompli, mais sans pouvoir surnaturel, donc une super force, etc., qui lui permettrait de prendre un avantage considérable. Et donc dans son époque, donc en 2099, le Wakanda, il est envahi par une version de Doctor Doom. T'Challa fait partie de cette force de résistance qui a pour but de lutter contre le Doctor Doom, qui a réussi donc à prendre le contrôle de tout le Wakanda. Il arrive, grâce à cette force de résistance, à reprendre le contrôle également, le petit T'Challa, et il se retrouve même avec le déguisement, avec le costume du Black Panther, histoire de rallier tous les Wakandais à sa cause. En réussissant à battre Doctor Doom, il devient le chef du Wakanda, sauf que c'est là où ça devient ultra intéressant, dans le sens où T'Challa, au final, c'était lui-même un pion de Doctor Doom et qu'il avait mis en place tout un plan pour pouvoir se retrouver à contrôler le Wakanda officiellement avec un chef qui est à sa botte. Et donc avoir ce rôle inversé d'un Black Panther finalement méchant offrirait un contraste fascinant, un traître manipulé par l'un des plus grands vilains de Marvel. Et pourquoi c'est pertinent encore une fois? Parce que ce rôle permettrait à Denzel Washington de jouer un personnage complexe, un personnage mauvais, un traître, à la fois héros d'une certaine manière dans une grande majorité de l'histoire, et aussi un anti-héros
donc vers la fin, voire un méchant si on peut dire. Sachant qu'en plus, avec l'arrivée de Robert Downey Jr. en Doctor Doom dans le MCU, il y a une dynamique qui est possible entre ces deux légendes du cinéma qui pourrait offrir une tension inédite dans le MCU. Et franchement, voir Doctor Doom s'associer avec Black Panther, donc Robert Downey Jr. avec notre bon Denzel Washington, ça paraît quand même vachement stylé sur le papier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'il s'agisse du passé ou du futur, Denzel Washington est donc parfait pour incarner l'un de ces Black Panthers. Il pourrait non seulement enrichir la mythologie de Wakanda, mais aussi offrir une performance qui transcende le simple rôle de super-héros et peut-être même réussir à désacraliser l'image qu'on a d'un Black Panther, un peu comme l'avait fait d'une certaine manière Killmonger dans Black Panther 1. Mais il y a un autre rôle qui serait parfaitement taillé et qui serait donc sur mesure pour Denzel Washington dans le MCU. Beaucoup de gens en parlent depuis des années sur les réseaux sociaux et c'est bien entendu celui d'Adam Brashear alias Blue Marvel. C'est un personnage, on peut le dire, qui est méconnu du grand public. Je pense que tu ne le connaissais même pas avant que je t'en parle dans cette vidéo, donc fais pas le malin. Mais qui mérite d'être au premier plan. Et pourquoi ça, messieurs, dames? Parce que Blue Marvel, c'est l'un des héros les plus puissants et profonds de l'univers Marvel. Et avec Denzel dans ce rôle, il pourrait devenir une figure majeure du Marvel Cinematic Universe. Bon, d'ailleurs, c'est qui Blue Marvel pour que vous compreniez bien? Adam Brashear est un ancien marine décoré et un scientifique de génie diplômé en physique nucléaire. Rien que ça. Lors d'une expérience visant à exploiter l'énergie antimatière, un accident, encore une fois, le transforme en un être doté de pouvoirs surhumains. Plutôt que de fuir ses responsabilités, il devient, le Blue Marvel, un symbole d'espoir. Mais dans les années 60, et c'est là, je trouve que ça caractérise tout le personnage et que ça ferait vraiment écho à l'univers de Black Panther, c'est qu'après avoir sauvé le monde, le gouvernement américain, préoccupé par les tensions raciales, parce qu'à l'époque, Blue Marvel, il portait un masque, et il lui demande de prendre sa retraite pour éviter justement d'attiser ces tensions-là. Et donc le gars se retrouve à disparaître tout simplement. Mais malgré tout ça, Adam il revient toujours lorsque le monde a besoin de lui, donc des années et des années après, parce qu'il vieillit très peu, on va dire, grâce à ses pouvoirs ou grâce à ce qu'il a reçu comme capacité finalement. Et il représente une sorte de héros qui porte le poids de l'injustice tout en restant un modèle de courage et de sagesse. Et là vous devez vous dire, est-ce qu'il est vraiment si puissant que ça? Ouais les gars, ouais, il est très très chaud. Pourquoi? Parce que Blue Marvel, c'est pas un simple héros, il a des capacités qui rivalisent avec celles des plus grands comme Thor, Hulk ou encore Sentry, le héros le plus puissant de Marvel potentiellement. Oui messieurs dames, il a une force surhumaine rivalisant avec les héros que je viens de vous présenter. Il peut manipuler l'énergie d'antimatière, capable donc de créer des explosions d'une puissance inégalée ou de stabiliser des brèches interdimensionnelles. Oui, j'utilise des termes compliqués pour que vous compreniez bien pourquoi il est si chaud. Il peut voler à une vitesse défiant toute concurrence, lui permettant donc de traverser des continents et des galaxies à des vitesses supersoniques. Il est aussi extrêmement intelligent. C'est un des esprits les plus brillants de l'univers Marvel, souvent sollicité pour résoudre des crises multiverselles, rien que ça. Pourquoi ça en ferait un GOAT dans le MCU? Parce que dans les comics, encore une fois, il a des faits d'armes ultra impressionnants. Il a réussi à affronter et vaincre Ant-Man, vous ne le connaissez pas, je vous le présente encore une fois, une entité cosmique capable donc de détruire des planètes. Oui, il a neutralisé Galactus aux côtés de son équipe de héros, appelés les Ultimates, à ne pas confondre avec l'autre univers, mais bref, je vais pas vous embrouiller ici. Bref, vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire. Blue Marvel, c'est non seulement un héros d'action, mais c'est aussi un penseur, un scientifique et un leader. Le héros ultime d'une certaine manière, oui. Et donc pourquoi Denzel Washington serait parfait pour ce rôle? Eh bien c'est tout simplement parce que Blue Marvel, au-delà d'être un simple super-héros, c'est un homme de principe, un mentor et un symbole d'espoir dans un monde souvent en crise. Denzel Washington, avec sa présence magnétique et sa capacité à incarner des personnages profonds, est parfait pour le rôle. Denzel a un charisme naturel qui peut captiver l'audience, tout comme ce qu'il a montré dans Gladiator 2 récemment. On peut aussi dire qu'il peut représenter un mentor, aussi bien Denzel que Blue Marvel, car bon, Denzel, on l'a déjà vu, il a su jouer des figures d'autorité extrêmement marquantes, comme dans Remember the Titans, un film incroyable que je vous recommande d'aller voir. Il est dispo sur Disney+, voilà, je vous le dis, je vous le mets ici, allez checker ça. Et donc, dans un film comme Black Panther 3, l'introduction de Blue Marvel serait parfaite. Imaginez Adam Brashear collaborant avec Shuri ou d'autres héros du Wakanda pour affronter une menace cosmique ou peut-être même plus terre à terre, et surtout dans un univers qui explore de plus en plus les thèmes raciaux. Intégrer Blue Marvel renforcerait cette volonté d'aborder des sujets sociaux et historiques pertinents. Mais bon, cela nécessiterait, moi je me dis quand même, que ce personnage
Cable ou Marvel, eh bien on puisse le voir dans plusieurs autres projets. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que Denzel Washington, il aura un rôle unique dans Black Panther 3. Mais est-ce que ce sera vraiment le cas finalement? On va voir ça tout de suite, oui, on va voir ça tout de suite. Parce que oui, dans une interview, il a annoncé qu'il lui restait 5 films dans sa carrière avant de prendre sa retraite, et Black Panther 3 en fait bien entendu partie, une nouvelle qui a bien entendu ému ses fans, mais qui soulève aussi une question: sera-t-il vraiment limité à un seul film dans le MCU? Moi j'ai envie de vous dire, prenons cette information avec des pincettes. Pourquoi? Parce que déjà, dans l'univers Marvel, rien n'est jamais gravé dans le marbre. On se souvient des démentis d'Andrew Garfield concernant Spider-Man No Way Home, et résultat, il a fait un retour triomphal pour le plus grand bonheur des fans, donc en vérité c'est tout à fait possible qu'il revienne. Il y a même Wesley Snipes qui a réenfilé son costume de Blade, donc voilà, enfin... Au bout d'un moment, il y avait même Elektra. Bref, il y a plein de gens qui reviennent encore une fois dans les films Marvel. Et on peut se dire que même avec le cas de Denzel, il y a un retour qui sera possible après Black Panther 3. Marvel pourrait tenter de le convaincre de revenir encore et encore après Black Panther 3. Surtout si les fans ils sont marqués par son interprétation du personnage qui sera présent dans le film. Et ils vont forcément en redemander, que ce soit dans un film peut-être 1 ou 2 ans après Black Panther 3, ou tout simplement 10 ans après, avec un petit caméo qui jouera sur la nostalgie. Enfin je sais pas, mais je pense que ce sera pas la dernière fois où on verra Denzel Washington au cinéma, ou du moins dans un film Marvel, vous avez compris je pense. Après il est tout à fait possible qu'il joue un personnage qui n'est pas présent dans ma liste et qui pourrait avoir un impact énorme dans le MCU, comme notamment une entité extrêmement puissante déjà vue dans les films Doctor Strange, et j'en parle juste ici dans la vidéo qui est juste là, parce que oui, donc vous pouvez aller checker la vidéo qui est ultra complète et pourquoi il pourrait être dans Doctor Strange. Bref, c'était Ludo du Ludoverse, moi je te dis à la prochaine, abonne-toi, lâche un like, salut.